Soro, on y a un de Côte d'Ivoire, on va taper les régions de Côte d'Ivoire. Que qui peut dire quoi, c'est jamais ouais. Que qui peut dire quoi, c'est jamais ouais. On va nous résoudre, dire, et quoi c'est la solution, c'est les armes. C'est les armes. Il y a le collaborateur Fokouni. Je vais vous expliquer pourquoi je dis tout ça tout à l'heure. Et vous allez comprendre. Il y a le collaborateur Fokouni. Même il va les résoudre, dire, mais il tape pas les quoi. Nous sommes les bêtes de l'ami. Et vous attirez les gens dans des problèmes. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Quand vous venez bomber le temps sur les réseaux sociaux, comme nous c'est ça. Les gens pensent que vous avez quelque chose derrière, alors que communiquez comme les guillemets d'avion. Et les gens viennent vers vous et ils ont des problèmes. Celui qui sait que c'est ça qu'il faut comme solution pour le Togo, il a gagné en bourse. Le jour où ça tire, on sait que c'est lui. Au moins, il nous aura sauvé. Ça va régler rapidement le problème. Ça va régler rapidement le problème. Surtout quand vous avez des amis qui peuvent vous fournir du matériel. Donc, nous ne pouvons pas nous pour l'amour à nous raconter n'importe quoi les réseaux audio. Mais on avait à Banville là, ouais. Si tu sais que c'est avec ça qu'on doit régler ça, va en brousse. Moi-même, Alors, j'ai arrêté ici pour vous permettre de comprendre pourquoi, dans un pays où les gens sont en train de nous parler de la liberté de choix, d'opinion. Ça, c'est nos grands frères. Hein? C'est nos grands frères. Moi, on tenait mis sous 120 000 likes à Matedi. Parce que même dans ce sur les deux gars, on dit, on va signaler la émission. Tu vois, je ne veux pas prendre les tapotants pour prêter de l'argent, mais bon, ça va me sécuriser mon live un peu. Et ça va nous permettre d'être unis au moins autour de quelque chose. Donc, bien tapoter et l'écran et puis voilà. Ça vous permet d'être unis. Si dans un pays, on est en train de faire une lutte, d'accord? Est-ce que nous allons tenir compte des faces cachées? Nous allons juger l'adversaire à travers... Ça, c'est un règlement de compte. Moi, j'appelle ça un règlement de compte. À moins que vous n'avez pas compris le début. Monsieur Faure et Sosmana Yassine et les membres du gouvernement qui sont aussi sur les réseaux sociaux, qui arrivent à scroller comme nous. Vous imaginez quand on tombe sur quelque chose comme ça? parce que toi, on connaît ton parcours. Hein, Toi, on connaît ton parcours. Hein? de violeur de mineurs en France. De violeur de mineurs en France. Il parle de Béhanzin Ogouti. Il parle de Béhanzin Ogouti. La suite. En temps normal, toi, tu devais être très discret. Pourquoi en temps normal, lui devait être très discret? Le passé des gens que vous ressortez, parce qu'ils sont en train de devenir l'obstacle pour votre présent. Et vous utilisez leur passé pour leur faire un combat dans le présent. Pour faire un combat, est-ce qu'on a besoin de parler du passé? On reconnaît l'homme par son présent. Même si le passé peut organiser le présent afin qu'on puisse construire l'avenir, soyons sérieux. Quand on écoute ça, à moins que vous n'avez pas bien écouté, écoutez. Par tout ton parcours, ce que tu as vécu en France. Quand on va violer une mineure handicapée en plus, une mineure handicapée, et qu'on a été condamné 7 ans de prison, on ne vient pas sur la place donner des leçons aux gens. C'est vous qui avez des problèmes personnels avec la France. Nous, on a des problèmes idéologiques avec la France. Quand vous demandez aux jeunes d'aller brûler les ambassades, pourquoi toi-même tu ne vas pas brûler les ambassades? Pourquoi toi-même tu ne vas pas brûler les ambassades? Toi, ta famille, tes enfants sont en France. Toi, tu n'es plus, actuellement, tu n'es plus en France. Mais ta famille, c'est bon, j'ai eu pour ma dose. Tapoter l'écran quand nous allons atteindre les 120 000. Je vais parler de Béhanzin Ogouti. Vous voyez les gens, quand vous n'avez pas une histoire concernant quelqu'un, c'est normal que vous pouvez vénérer, supporter et tout. 120 000 likes. Nous allons atteindre maintenant les 300 partages. Allons-y.
Notez pas. Quand vous faites votre part, je ferai ma part. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Et à ce stade, à l'allure où vont les choses, les gens veulent qu'on se lève et puis qu'on passe toute la journée à dormir, à regarder les films, à scroller. Et ce que nous sommes en train de faire toute la journée là, ça les énerve. Ils sont emmerdés. Mais c'est que vous n'avez rien compris. Si vous êtes embêtés parce que nous on refuse d'être distraits, on refuse de dormir, on refuse de regarder les feuilletons, on refuse, comme on appelle, d'être distrait. On veut des addictions fortes. On ne veut pas des addictions faibles. Si vous êtes fâché parce que vous nous voyez matin, midi, soir, c'est que vous n'avez rien compris de l'avenir. Vous savez combien de jeunes sont en train de regarder TikTok en ce moment? Vous savez combien sont en train de regarder des films? Vous savez combien sont en train de naviguer en ce moment? Et vous savez combien sont concentrés sur des choses futiles où ils renvoient leur énergie? Et vous voyez un peu de ces jeunes que j'occupe toute la journée. Au moins, si vous n'êtes pas intelligent, regardez combien de jeunes j'occupe la journée. Même si c'est 50 jeunes que j'occupe toute la journée, au point où ils ne prennent plus leur téléphone pour aller regarder des feuilletons qui ne leur apportent rien, des futilités, à scroller, à regarder les films pornographiques. Parce que quand le cerveau a besoin... mes tapoteurs sont fatigués. Ça se comprend. On ne peut pas passer toute la journée quand même à tapoter. C'est compréhensible. Alors là, va bien migaromé. Moi, non, 5 minutes, il y a se reposer, après il y a recommencer tapotage. C'est compréhensible, je suis d'accord. Vous ne pouvez pas être là en train de tapoter quand même toute la journée. Ça fait mal. Je le conçois. Mais c'est un peu triste. C'est un peu triste. Voir un jeune connecté toute la journée en train d'écouter des choses qui ne va jamais lui-même aller chercher. Voir un jeune occupé toute la journée en train de suivre un monsieur qui partage son expérience. Et puis vous vous énervez qui le fait. Ça veut dire que vous voulez que les jeunes se partagent. Qu'il y a une partie qui est en train de regarder du foot toute la journée. Une partie qui regarde les feuilletons. Une partie qui va voir du ballet. Une partie qui sera en train de, je sais pas, de regarder du porno. Et moi, j'occupe une partie. Qu'est-ce que vous faites des autres qui regardent ça toute la journée? Vous allez aussi dans leur téléphone pour leur dire, ne regardez pas du porno toute la journée, occupez-vous un peu, faites la lecture. Vous n'avez pas pensé à ça. C'est ça qui fait que je dis, un jour, ils vont tous rallier cette plateforme. Il y a des personnes qui sont en train de travailler en ce moment, qui ont leur casque dans les oreilles en train d'écouter ça toute la journée. Ça leur permet de rester focus et concentré. On leur dit des choses qui sont réelles. Vous savez combien de sucre le corps consomme quand le cerveau fonctionne comme ça? Vous savez pourquoi je suis en forme? Les gens pensent que je vais en salle de sport. Hein. Vous savez pourquoi je suis en forme? Parce que la capacité de sucre ou la calorie consommée par le corps, quand le cerveau tourne comme ça tourne ici, c'est la même quantité quand tu fais un marathon. Les calories que le corps brûle lors d'un marathon, c'est égal à cette calorie que le cerveau consomme quand tu l'utilises comme je l'utilise comme ça, à 1 heure ou à 2 heures. Ça veut dire qu'à réfléchir pendant 1 heure ou 2 heures, le corps consomme plus de sucre, plus de calories. Tu vas devenir mince. Vous savez pourquoi les gens maigrissent? Ce n'est pas parce qu'ils ne trouvent pas à manger, c'est le stress, c'est les pensées. Quand le cerveau tourne, le corps va puiser dans les réserves de graisse et tu finis par mincir. Alors quand tu fais ce genre d'activité tous les jours, à masturber ton cerveau, tu vas maigrir. Il n'y a pas quelqu'un qui va travailler dans une société où il y a la pression, où le cerveau tourne et la personne va rester gros. À moins que cette personne dort et n'utilise pas son calorie lorsqu'il dort. On peut être en train de dormir et maigrir. La preuve, c'est ceux qui dorment beaucoup qui maigrissent, mais vous ne connaissez pas ça. Merci à chaque individu qui est tombé sur mon corps et qui a tapeté mon corps. Parce que c'est mon corps qui est ici.
Merci à chaque être humain qui est tombé sur mon esprit, qui a tapoté sur mon esprit. Votre esprit sera battu. Vous allez être construit. Merci à chaque personne qui tapote. Toute personne sur cette plateforme qui a donné une fois, ne serait-ce qu'une rose, un cadeau. Mon frère, tu ne peux pas savoir à quoi tu ne peux pas savoir ce que tu as participé à quelque chose qui est positif. Parce que ici, vous n'allez pas tomber sur moi si on n'a pas fini nos exercices et puis je serai en train de faire une comédie. Vous allez remarquer que c'est quand il y a moins de personnes que je donne. Et quand il y a plus de personnes, je sais qu'il y a des curieux qui arrivent. J'amuse la galerie et puis ils partent. C'est pourquoi leur cerveau n'a jamais grandi. C'est vous qui n'avez jamais remarqué ça. Aujourd'hui, vous voyez, quand on est beaucoup comme ça, je peux amuser la galerie. Parce que ces personnes-là, parmi eux, il y a des méchants. Seuls les fidèles attendent. Seul quelqu'un qui t'aime peut attendre jusqu'à ce que tu le finisses. Ou bien va veiller à ce que tu rentres. Je connais la masse. Je sais quand les gens viennent beaucoup. La grande partie qui vient, c'est pour être curieux et voir quand est-ce qu'il va rater quelque chose que je vais corriger. Quand est-ce qu'il va écrire mauvais français que je vais parler. Quand est-ce qu'il va dire quelque chose que non. La grande partie vient pour ça, pas pour soutenir. Et quand ils n'arrivent pas à le faire, ils sont fâchés, ils partent. Quand ils n'arrivent pas à me distraire, ils partent. Et c'est comme ça que ma masse, la qualité de mes membres, la qualité du Parlement reste. Et je sais que cette qualité ne peut pas dépasser 50. Même ceux qui sont là en ce moment, il y a à peine 50 qui tapotent l'écran. Il y a à peine 20 qui partagent. Le reste là aussi, c'est les rescapés. Il y a des curieux dedans, il y a les rescapés dedans, il y a des personnes qui vont y rencontrent quoi. Voilà, les gens qui sont là, juger tout. Il y en a ici. De grâce, ce que Ferdinand a dit, vous avez écouté. Vous avez écouté ce qu'il a dit. Que vous analysez ce qu'il a dit. Béanzin Ogunti. Maintenant, vous savez qu'il a fait 7 ans de prison. Selon ses propos, les gens vont commencer par relayer ça. Et vous faites quelle lutte? Attends. Oui, allô? Comme je suis en live là, laisse. Je vais te rappeler après. Après le live, c'est mieux. Mais il y a qu'un biomifia. Il a été loin. Mais la fille comme dit ça, mais il a été loin. Il y a qu'un biomifia. Il a été loin. Il a été loin. Il a été loin. Maintenant, les Togolais vont dire, alors, mais c'est Nyanyoro. Peut-être que vous n'avez pas bien écouté ce qu'il a dit. Drossé. On connaît ton parcours, hein? De violeur de mineurs en France. En temps normal, toi, tu devais être très discret par rapport à tout ton parcours, ce que tu as vécu en France. Quand on va violer une mineure handicapée en plus, une mineure handicapée, et qu'on a été condamné 7 ans de prison, on ne vient pas sur la place donner des leçons aux gens. Tu vois, c'est pas grave. C'est vous qui avez des problèmes personnels avec la France. Nous, on a des problèmes idéologiques avec la France. Je suis déçu. C'est ça. Quand vous demandez aux jeunes d'aller brûler les ambassades, c'est ça. Pourquoi toi-même tu ne vas pas brûler les ambassades? C'est ça. Pourquoi toi-même tu ne vas pas brûler les ambassades? Toi, ta femme et tes enfants sont en France. Toi, actuellement, tu n'es plus en France. Mais ta femme et tes enfants sont en France. Sont morts. Tu demandes aux jeunes d'aller brûler une ambassade. Pour empêcher ceux qui sont au Togo, les étudiants qui vont prendre de même petit visa pour venir étudier. Voilà, c'est la partie qui m'intéresse. Les étudiants qui vont prendre leur petit visa pour venir à Paris pour étudier. Donc, ça veut dire que M. Ferdinand comprend ce qu'on appelle le social. Un social qui l'arrange. Donc, on respecte les institutions quand ça nous arrange. Un jour, les Togolais, vous connaîtrez qui est qui. Vous avez encore attendu. Les gens me sont venus me dire, ouais, tu veux attirer l'attention de Ferdinand. C'est qui fait? Je vais attirer l'attention de Ferdinand. Vous pensez que c'est tous les sourds-muets qu'on peut parler? Des aveugles qu'on peut convaincre?
Je suis tombé dans le live, je suis tombé sur la vidéo, j'ai vu Caporal en train de tapoter l'écran chez Ferdinand. C'est bizarre. C'est une coïncidence, hein. Dans cette vidéo, je t'ai vu en train de tapoter l'écran. Caporal, tu as dit Yua dans la vidéo. Chez moi, tu ne tapotes pas mon écran. Mais chez Ferdinand, tu étais en train d'écrire Yua. Ouais, Caporal, j'ai vu ça. Oui, j'ai vu. Je ne savais pas que tu allais chez Ferdinand. Tu as écrit Yua quand il disait la chose dans la vidéo. C'est une coïncidence. Au fait, je resterai unique à mon genre. Je ne suis pas mon égal. Développement comme d'Awa Yabilaba Bidi. Moi, je dis toujours des vérités, que vous le voulez ou pas. Je vais dire quand même cette vérité. On va attendre. Ouais, c'est en train d'avancer. 120 000 likes et puis bon. Donc, je vous attends toujours comme ça. Tapotez l'écran, 120 000 likes, objectif. 300 partages, objectif. Ma sorte dossier réfléchi. Je vais vous montrer un dossier qui va vous permettre de mieux comprendre Ferdinand et le rôle de M. Ferdinand Ité. Et ce dossier, je l'ai dans mon sac ici. Je vais vous montrer pourquoi Béhanzin Ogouti a décidé plutôt de porter plainte. Ma sorte chérie. Mais t'as côté écran. Je lui ai dit que je vous parlerai avec des preuves. Toujours. Nemiwari. Il y a notre TikTok dit. À nous rapporter. C'est-à-dire quand il y a un rumeur, tapotez l'écran. Objectif. Nemi sous 120 000 à combien tu as président démarre. M'avait dit dossier. Nemi sous 120 000 comme il y avait président démarre. Ma soeur dossier là. 120 000, il y avait président démarre. Nemi quoi l'écran dit 120 000 là. Vous me dites de démarrer. On démarre. Là, vous blaguez avec moi quoi. Soit dossier là, vous blaguez avec moi. Je vous dis des choses que vous ne croyez pas. Fais ça. Moi, je vais avoir ces dossiers et puis vous allez manipuler une jeunesse. Et puis moi, je me tais. Il n'y a personne parmi eux qui est en train de faire une lutte. Ils ont des agendas cachés. Et tous, ils ont des agendas cachés. Et puis, le peuple, lui, paye. Pensez que pourquoi? Je dis que entre Béhanzin Ogouti et Ferdinand, Béhanzin Ogouti et Ferdinand, ma sorte dossier à Fion. C'est bon, dépose-moi ça ici. Voilà, merci. Entre Béhanzin Ogouti et Ferdinand, le choix est clair. Et le Togolais ne va pas choisir la bonne personne. Le choix est clair. Il y a un choix qui est clair. On peut, avec toi, maintenant, on vole, mais il y a un choix. On n'est pas là pour vous faire plaisir. Hein. On est là pour vous organiser. En fait, que vous compreniez que tout ce qu'ils vous disent, on est avec le peuple. Tous ne sont pas avec le peuple. Je t'ai envoyé les noms pour que tu puisses mettre à jour le dossier. Parce que tu m'avais demandé le nom de la société.
Même sur 120 000, 120 likes, à combien démarré? J'ai remarqué que tu as dévié la proposition marketing de l'origine, l'idée origine, c'est-à-dire les aspects devant les mosquées, les églises et tout là, tu les as déviés. Je viens de remarquer ça, quoi. Ce qui est original dans ce projet, ce n'est pas un marketing classique. Voilà, donc l'audio, il faut le réécouter. Dans cet audio, s'il te plaît, il y a certains aspects qui doivent revenir sur la proposition, sinon ça ne va pas passer pour eux. Effectivement, j'ai compris ça. Félicitations à ceux qui tapotent l'écran. Ça, c'est une proposition. Et ça peut être comme un contrat. Vous pouvez rédiger après. Alors, bon, comme on est à fond, je vais commencer déjà. Maintenant, on réécoute. En attendant que vous tapotez. Parce que toi, on connaît ton parcours, hein, On connaît ton parcours. de violeur de mineurs en France. En temps normal, toi, tu devais être très discret par rapport à tout ton parcours, ce que tu as vécu en France. Quand on va violer une mineure handicapée en plus, une mineure handicapée et qu'on a été condamné 7 ans de prison, on ne vient pas sur la place donner des leçons aux gens. Après, aujourd'hui, les gens vont me détester à mort. Les Togolais vont me détester. Je vais vous présenter le vrai visage de votre Dieu, votre Ferdinand. Oh. Après ça, vous allez me détester à mort. Il n'y a que lui qui va comprendre que je lui ai dit la vérité. J'ai fini, hein. Les enfants ne vont plus jouer dans ma cour. Je préfère expliquer à ses grands frères que c'est eux qui font que ces enfants ne comprennent. Et après ce live-là, après la vidéo que je vais faire là, oh, le monsieur là, il va me détester. Si je ne sais même pas, je ne fais même pas attention, Ferdinand va dire que mon papa n'est pas mon papa. Il va aller chercher mon vrai papa. Quand je vais finir ça, il se pourrait que Ferdinand ait été dise que mon papa n'est pas mon vrai papa. Il va aller sortir mon papa de sa tombe et puis chercher mes origines. Ah, on dit journaliste d'investigation. Peut-être mon papa avait trompé ma maman. Au moins, je vais aller voir qu'est-ce qu'il va dire un peu. Ce que je vais faire à Ferdinand aujourd'hui, là, la manière dont il parle de Goussi, écoutez. Parce que toi, on connaît ton parcours, hein, de violeur de mineurs en France. En temps normal, toi, tu devais être très discret par rapport à tout ton parcours, ce que tu as vécu en France. Quand on va violer une mineure handicapée en plus, une mineure handicapée et qu'on a été condamné 7 ans de prison, on ne vient pas sur la place donner des leçons. On est à 114, 120. On commence à 120 000 likes. 120 000 likes, 300 partages. Mais il y a un problème. Quand on dit 120 000 likes, 300 partages, vous devez tapoter, tapoter. Donc, vous n'allez pas tapoter. Après, on va commencer encore les 300 partages. Mais le goût d'un, hein. Vous savez, tapotage, c'est pour que vous soyez impliqués. Je ne prends pas les tapotages pour aller prendre l'argent ni les partages. Hein. TikTok ne paye pas en fonction des tapotages. Mais au moins, ça sécurise mon live. Donc, quand je vous habitue à ça, c'est pour que vous ayez des réflexes. Quand la personne est habituée à certaines personnes, à certaines choses, ça devient un réflexe. C'est ça que je suis en train de vous faire. Je vais avoir des tapoteurs qui soutiennent. Parce que vous n'avez pas de l'argent. Vous ne pouvez pas donner du cœur. Vous ne pouvez pas donner des chapeaux, des lions et les autres. Mais vous avez un écran
qui a besoin d'être tapoté. Donc, au moins, on va le faire en attendant que Dieu vous bénisse un jour, que le Parlement ait des vrais donateurs. C'est-à-dire, on serait en train de le faire jusqu'à ce que Dieu va vous ouvrir les portes de la bénédiction un jour, un contrat, c'est-à-dire un marché, et vous aussi, vous allez devenir des donateurs. Et c'est comme ça que Dieu va vous permettre de donner des cœurs vrais comme cadeau. Donc, pour l'instant, vous qui venez derrière, vous qui venez là, vous êtes en train de tomber sur mon live là, oui. Je suis là, je suis calé. Et je voudrais parler de Ferdinand Haïté et qui est en train de parler ici. C'est vous qui avez des problèmes personnels avec la France. Nous, on a des problèmes idéologiques avec la France. Quand vous demandez aux jeunes d'aller brûler les ambassades, pourquoi toi-même tu ne vas pas brûler les ambassades? Pourquoi toi-même tu ne vas pas brûler les ambassades? Toi, ta femme et tes enfants sont en France. Toi, actuellement, tu n'es plus en France. Mais ta femme et tes enfants sont en France, sont nourris par les Français. Tu demandes aux jeunes d'aller brûler une ambassade. Pour empêcher ceux qui sont au Togo, les étudiants qui vont prendre demain un petit visa pour venir étudier, tu leur demandes d'aller brûler une ambassade. C'est ça la lutte? Ouais, mais ma première question, est-ce que ça aussi, c'est ça la lutte? J'ai dit, quand je vais finir ce que je vais faire à Ferdinand aujourd'hui, il va venir vous dire un jour que je ne suis pas le fils de mon papa. Il peut même vous dire des choses que je n'ai pas été conçu normalement, que j'ai été inséminé. C'est-à-dire, on m'a placé. En fait, le gars, il est capable. Il dit, c'est ça qu'on appelle lutte. Et lui-même, ce qu'il est en train de faire là, c'est où la lutte? C'est là où la contradiction commence. Hein. Tu n'as pas encore enlevé ton bois sur ton yeux. Mais tu veux enlever, voilà, la paille. Tu dis, est-ce que c'est ça la lutte? Est-ce que toi-même, ça là, c'est la lutte? Le fait de venir dire tout ce que tu as dit jusque-là, ça c'est la lutte. Quand je vais finir ça, si mon papa n'a pas épousé vraiment ma maman, tu peux venir le dire. Quand je vais finir ce que je suis en train de faire là, quand ma maman a trompé mon papa là, il faut venir le dire. Parce que c'est ça la lutte pour vous. Humilier, fouiner, voir le passé des gens, déterrer les cadavres, les présenter. Quand je vais finir ce que je vais faire là, tu vas venir me dire le premier mari de mon papa ou le premier mari de ma maman qui a déviergé ma mère. Et tu vas me sortir les vrais dossiers. C'est-à-dire, les gens vont te contacter pour dire quelle bonne m'a permis de téter les seins et quelle est la fille qui m'a écarté les testicules une fois. C'est-à-dire, les gens vont rentrer en contact avec toi. Parce qu'on t'envoie des trucs que vous utilisez pour la lutte. et tu vas me faire ce que tu l'as fait. Tu vas dire, toi, normalement, tu ne dois pas parler. Toi, tu ne dois pas parler. Tu vas venir. Mais vous êtes en train de faire quelle lutte? Vous intimidez les gens, vous utilisez des menaces, le trafic d'influence. Il y a 120 000 là. Ça, c'est quoi ça? Et puis, c'est ça la lutte. C'est ça la lutte. Toi, actuellement, tu n'es plus en France. Mais ta femme et tes enfants sont en France, sont nourris par les Français. Tu demandes aux jeunes d'aller brûler une ambassade. Pour empêcher ceux qui sont au Togo, les étudiants qui vont prendre demain un petit visa pour venir étudier, tu leur demandes d'aller brûler une ambassade. C'est ça la lutte. Bon, est-ce que toi, même c'est la lutte? Juste parce que le monsieur t'a traité de fainéant agité. Donc, du jour au lendemain, le fainéant agité, c'est-à-dire qu'il t'a traité de fainéant agité et puis tu es énervé. Bon, on peut concevoir qu'il t'a insulté fainéant agité. Bon, ça c'est la lutte, ça. Quand toi, tu t'en vas chercher comment on l'a enfermé 7 ans. C'est ça la lutte. Pour toi, tu es logiquement dans la lutte. Quand toi, tu dis qu'il a violé un handicapé mineur et qu'il est en France, sa famille, sa femme, c'est ça la lutte? Non. Non, je vais t'applaudir. Belle lutte. Vous comprenez maintenant pourquoi beaucoup de Togolais vous suivent. Ils vous suivent parce qu'ils pensent que vous faites une lutte. Et vous comprenez pourquoi vous ne dites pas aux Togolais de nous suivre. Vous savez qu'ils vont arrêter de vous suivre si jamais vous faites l'erreur de leur dire ça. On ne fait pas une lutte en allant fouiller dans la vie privée des gens. On fait une lutte quand on expose les limites, les lacunes, les difficultés, les manquements dans un pays. Et on exhorte le pays à prendre ses responsabilités. On ne fait pas une lutte quand on décrédibilise un compatriote qui fait la même chose. C'est ça qu'on appelle un conflit d'intérêt. On veut être le seul prêche, le seul prêtre. On ne fait pas une lutte quand ça donne à ces genres de propos. Écoute toi-même ce que tu dis. Une lutte
que vous avez présenté au Togolais, où vous vous levez matin, midi, soir pour dire tout ce qui ne va pas, sans même faire des propositions de ce qui peut marcher. Ou d'autres jeunes pensent que vous êtes des extraterrestres. Donc, vous ne pouvez pas vous rabaisser à notre niveau. Bon, si vous ne pouvez pas vous rabaisser à notre niveau, et vous avez 2 trous de nez, 2 oreilles, 2 yeux, la bouche, les doigts, les pieds, à quel niveau vous êtes? Vous ne m'impressionnez pas. J'ai déjà démarré comme ça. Merci. Je démarre. Vous ne m'impressionnez pas. Maintenant, il reste les 300 partages. Non. Quand ils vont atteindre les 300 partages, tu me dis, Prégo, on y va. 300 partages, on est à 123, 223. Tu fais les préalables en attendant. Vous êtes dans quelle lutte? Conflit d'intérêts? Égocentrisme? Moi. On fait tout gros bonbon et gni. Juste parce qu'un monsieur fait autre chose que toi et t'a interpellé dans quelque chose. Il faut aller déjà prouver que je suis journaliste d'investigation. Chef, reviens me dire qui a couché avec ma maman pour la première fois. Ma maman a été déviergée quand? Là, on va voir si ça sert à la lutte. Allez, vas-y fouiller dans ma vie. J'ai fait pour l'école. J'ai eu mon bac. Je n'ai pas eu mon bac. Et quel collège j'ai fait? Est-ce que j'ai volé les craies? Est-ce que j'ai sorti la règle? Ramène ça au Togolais. Viens le dire. C'est ça la lutte. Va voir dans quelle école. Est-ce que j'ai volé la poule? Je suis allé dans un marché, j'ai pris la poule. J'ai fouiné dans la vie de mes... Va me chercher, Ferdinand. C'est ça, non? C'est ça. C'est ça la lutte. Mais quand celui-là dit, allez faire ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas la lutte. Toi, tu fais la lutte. C'est ça. Va voir quand est-ce que j'ai grandi. Est-ce que c'est vraiment mon papa qui a déviergé ma maman? Est-ce que ma maman, c'est un poclé? C'est-à-dire, est-ce que ma maman avait eu 2 copains? Va me sortir. Et quand moi je grandissais là, est-ce que c'est ma bonne qui a couché avec moi? Est-ce que dans la maison là, je ne volais pas les poules? Dans mon quartier, il n'y a pas un chien avec qui je mangeais? Cherche-moi tout ça. C'est ça l'investigation. Donc j'attends. Toi-même descends pour venir à l'ambassade. Et tu vas assumer les conséquences. Ce que vous ne pouvez pas faire, vous poussez les jeunes à aller le faire. Il va s'énerver. J'ouvre une parenthèse. Vous allez remarquer que tous les activistes américains, nos frères qui sont aux États-Unis, tous les activistes, aucun d'entre eux n'ose attaquer les Américains, ni la politique américaine. Et pourtant, les Américains, ils sont ceux qui font plus de guerre dans le monde. Parce que quand on leur donne la nationalité, on leur impose des règles strictes. Ils savent très bien que le jour où quelqu'un d'entre eux ouvre la bouche pour critiquer la politique américaine, on lui retire la nationalité, on l'expulse. C'est la France qui autorise ça. Sylvanus Olympio a été assassiné à l'intérieur de l'ambassade des États-Unis, au Togo. Moi, j'ai lu les archives. Sylvanus Olympio a été assassiné à l'intérieur de l'ambassade des États-Unis au Togo. Vous entendez un seul activiste togolais vivant aux États-Unis dénoncer les Américains? Vous avez entendu un seul activiste togolais aux États-Unis dénoncer les Américains? Ils savent ce qui les attend s'ils font ça. Ils savent ce qui les attend. Vous voulez préparer quoi? Parce que le jour où tu donnes la nationalité américaine. Est-ce que papa est rentré déjà? Tes jeunes frères là, ils sont là, ils ont commencé la rentrée. Tu prêtes serment, tu sais, tu connais ce que tu peux faire, tu sais ce que tu ne peux pas faire avec la nationalité américaine. Et ce sont eux qui se défoulent sur les autres. Moi, quand je dénonce la politique impérialiste, je dénonce tout le monde. Je dénonce les Américains, je dénonce les Français, je dénonce les Israéliens, je dénonce les Turcs, je dénonce même les Indiens. Et je vais vous montrer les choses tout à l'heure. Et je ne sais pas. C'est quoi ce profil de merde? Toi, finalement, dans ta tête, il y a des fourmis ou quoi? C'est quoi ce profil de merde? Tu fais exprès pour que je parle? Ou bien il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête?
Est-ce qu'on a atteint les 300 partages? Caporal, il faut suivre. Si tu ne connais pas le rôle de profil, je t'explique. Un profil, c'est ton identité. Un profil, c'est ton reflet, ta façon, ton attitude, ton trait. On ne va pas chercher une photo de grenouille pour le mettre en profil si on n'est pas une grenouille. Moi, je suis en train de discuter avec quelqu'un, il a une grenouille sur le profil. Donc, moi, je suis en train de discuter avec une grenouille. C'est grave. Mais, vous pensez que... Mais, j'ai comme l'impression que vous ne connaissez même pas le rôle des profils. Hein. Si je commence par faire ce cours-là tout à l'heure, mais on ne va pas en sortir. Hein. Je vois même les gens mettre des lézards sur le... Vous êtes des lézards? Votre mort que le monsieur a sorti là, le profil de monsieur là, tu veux faire caporal même son profil là, c'est quoi? En fait, le profil. Donc ça veut dire que tu as le profil d'un serial killer. Tu es un tortionnaire, tu es un cadavre. Je parle de caporal d'abord. C'est quoi en fait? Je ne comprends pas. Pourquoi les Africains dénaturent toujours le sens que le blanc a fait pour des choses quoi? Ou bien, oui, mon profil reflète une personne. Oui, donc votre mort. C'est-à-dire le gars là. C'est-à-dire le gars dans le film de Turquie là. Le gars qui... C'est ça? C'est ça? C'est ça que tu veux être? Toi? Ok. Mais c'est ce que je n'ai pas compris. Touré. Oui. Mais c'est bizarre. Hein? Je vais vous expliquer. Peut-être, je vais commencer avec Caporal, quoi. Comme c'est mon gars, je vais le chiffrer d'abord dans cette histoire. Je vais commencer avec Caporal d'abord. Caporal, tu connais Ferdinand Haïté, tu connais Marc Nda, tu connais la légende de la diaspora, tu connais Raoul, tu connais Togo Bikose, tu connais M. Fort et Sosvena Yassime, le général Yadema, Jirki Solipio, Patrick Lumumba. Je suis sûr que tu connais comme une Nkrumah. Tu connais aussi Nelson Mandela. Mais dans tout ça, tu n'as pas choisi quelqu'un que tu veux incarner. Toi, tu incarnes ce truc-là. Non, mais... Quand est-ce que l'Afrique va ressembler l'Africain? Pas possible, non. Tu connais Moutite, tu connais Toufan, tu connais King Messan. Je suis sûr que tu connais El Kelly, tu connais Jay-Z, 50 Cent. Mais tu connais Ibé. Sûrement que tu connais Sylvanus Olympio, Barack Obama, Martin Luther King. Tu veux choisir un profil, tu t'en vas choisir ça. Tu connais Ferdinand Haïté, tu connais Béazé Ogunsi, tu ne connais pas Angélique Kidjo, bon, tu ne connais pas Jimon Moussou. Quand est-ce que l'Africain va réfléchir? Quand est-ce que l'Afrique va se réveiller? C'est-à-dire, quand est-ce que l'Afrique va promouvoir l'Africain? Quand est-ce qu'un Africain va faire quelque chose et puis ça va intéresser un Africain? What? Et puis tu es fier et tu as dit oui. C'est-à-dire, dans ton espèce, dans l'espèce africaine, dans l'espèce sous-régionale, tu n'as pas trouvé quelqu'un que tu peux vendre à travers ton profil. Il se pourrait que tu as 40 000 personnes connectées ou 40 000 personnes qui sont tes abonnés. Tu utilises les 40 000 personnes et tu fais la promotion de quelque chose qui ne nous apporte rien. Non, c'est grave. Et puis regarde, il commence encore son délire. Hein. Pendant que je parle à son cerveau, lui, il raisonne avec ses oreilles. C'est-à-dire qu'il commence encore son délire. La même chose qui a fait que je l'ai muté plusieurs fois, finalement je l'ai bloqué. Je suis en train de parler à son cerveau. Lui, il réfléchit avec ses oreilles. Je lui dis que le marché bleu me dit que la main est gondolée. Il
recommence ce qui nous a mis en palabre, moi et lui. Ça veut dire qu'au cours de tout ce temps, toi aussi, tu as des difficultés d'être objectif dans un sujet. Oui. Non, mais c'est triste. Ouais, le dos règne qui est oublié. Donc ça veut dire que toi-même, tes oreilles là, jusqu'alors, tes oreilles n'arrivent pas à dissocier le cerveau des oreilles. Je peux être en train de te dire le marché brûle, tu vas dire ta main gondolée. Je peux être en train de dire que tu n'as pas bien fait, tu vas dire ta bouche est large. Donc toi-même, caporal, tu n'as même pas encore changé depuis que tu me suis. Ça fait peur. Tu as vu? Ce que je suis en train de te dire, tu l'as laissé et tu m'as parlé de autre chose. C'est ça le Togolais. Tu lui dis que le marché brûle, il dit ta main gondolée. Il veut corriger d'abord la main gondolée avant d'éteindre le feu du marché. Tu lui dis qu'il y a un serpent arrive, il va dire ta bouche est large. Il va d'abord corriger l'erreur des propos au lieu d'écouter ce que tu es en train de dire. Et caporal, c'est comme ça que tu fuis. Tu fuis ce manque de panafricanisme, ce retard que les Africains, c'est comme ça que tu veux le justifier. Toi qui es dans l'Occident, ça dit que tu es en Europe, mais tu n'as pas été mis à jour. Et c'est comme ça que tu me prouves, devant 137 personnes, que tes oreilles ont bugué sur un détail qui n'a rien à voir avec le général. Non, voici que non. Au doigt de maintenant. Moi, je pensais qu'à force de me suivre, tu as changé un peu. Ça, c'est pas de la blague que je te faisais. Tu peux pas blaguer avec ce que je suis en train de dire jusqu'à ce que tu mettes un émotion. Tu penses que je blague, tu me connais, tu penses que ce que je suis en train de te dire là, ça n'a pas remué ton cerveau. Tu as un profil qui fait la promotion de quelque chose qui n'apporte rien à notre continent. Pourtant, tu es un Africain, un Togolais, où nous avons des vaillants Togolais. Si même tu avais ma photo, si même tu avais Gilles Christ Olympio, même si tu avais IB, tu avais même Nelson Mandela, j'allais comprendre. Ce que tu as sur ton profil là, tu te respectes où? Mais vous choisissez des choses, vous êtes des gamins ou quoi? Vous êtes des enfants. À l'ère où chaque continent, chaque espèce est en train de promouvoir son espèce, toi tu as mis une photo qui n'a rien à voir avec notre continent. Et tu es dans mon live. Et tu oses, dans le live, rigoler avec un message aussi grave. Donc tu peux t'amuser avec des choses aussi importantes, caporal. Mon commentaire de m'a bloqué. Parce que c'est au dasson que me son anglais. La date de mes énormes. Mon dit béni de carré qui m'a bloqué. Parce que il m'a dit là, je suis là, m'a zouzou la vie. Mon dit béni, il m'a bloqué. Parce que nous que les bonhommes, et c'est encore c'est nous qui me le dit là reprocher ou quoi. C'est-à-dire tout ce que je suis en train de donner, c'est comme si ton cerveau il a de l'eau dedans, tu n'as pas encore compris. Qu'en fait, je ne suis pas en train de m'amuser, ce n'est pas une histoire de Jésus-Christ. Tout sauf ce que tu as mis. En fait, ce que je vais dire à ton petit cerveau là, c'est-à-dire tout sauf ce que tu as mis là-bas. En français simple, c'est que tout sauf ce que tu as mis. Tu peux choisir tout. Pourquoi tu es dans les détails, mon frère? Faut pas m'énerver. Hein? Parce qu'on ne se connaît pas, mais je suis en train de te témoigner de l'amour. Il y a une gestion la fille que quelqu'un m'a dit donc si tu m'énerves, tu penses que je suis en train de délirer, je t'écarte en même temps pour ne pas perdre mon temps prochainement en utilisant quelqu'un qui ne comprendra pas ce que je fais. Tu peux choisir tout, sauf ça. Ce n'est pas que je t'impose quelque chose. Chaque chose qu'on fait doit avoir un sens qui impacte, qui profite une communauté. Tu es un Togolais, tu es un Africain. C'est pour te dire que ton profil là, ça n'a aucun sens pour nous. Et tu n'es pas obligé de changer ce profil, mais tu ne peux pas ne pas comprendre l'importance du message. Yo, c'est là qu'il est. Mais, toi aussi, sois sérieux. Et puis tu es dans les détails, tu as fait 2 erreurs. Donc ça veut dire que la même erreur, c'est le choix. Une fois, c'est une erreur. Tu refais la même erreur, ça veut dire que tu es en train de choisir de m'énerver. Je te bloque en même temps. Là, je gagne en temps. Yo, Egomeri. On est des jeunes. Il faut qu'on utilise nos atouts, l'avance. Nous avons la possibilité de voyager, moi et toi, à Caporal. Nous avons voyagé. On a vu l'autre monde. Il y a des Togolais qui ne vont jamais prendre l'avion. Ils ne sauront pas ce qu'on appelle zone de turbulence. Les nuages, ils prennent ça comme de la fumée. Nous, on a eu ce privilège. L'avion a atterri. Gat Mohamed Dje. Il faudrait que quand on se comporte, que ça joue un rôle. Que ça donne, au fait, qu'on dit, ouais, au fait, ces gens-là, ils ont voyagé. Leur cerveau aussi ont voyagé. C'est la dernière fois que tu es dans
c'est la dernière fois que tu es venu sur la plateforme et tu es dans les détails pendant que je te parle d'un truc général. C'est la dernière fois. Parce que tu es la seule personne que je pense que tu ne peux pas délirer ou bien t'amuser pendant que je suis en train de dire quelque chose. C'est-à-dire, si quelqu'un ne comprend pas ce que je fais, toi au moins tu es la preuve palpable que non, quand je prends un sujet comme ça, je m'amuse rarement. Et tu ne peux pas t'amuser avec ça. Tu m'as offensé. Tu me dois 1000 pièces. Écoute-moi, tu me dois 1000 pièces. Toi-même, vois comment tu vas faire pour payer ces 1000 pièces. Tu me dois 1000 pièces. Et si tu ne me donnes pas ces 1000 pièces avant les 5 prochains jours, ça va se multiplier par 2. Si tu ne le donnes pas, ça va se multiplier par 4. Et puis, la conséquence, c'est que tu as mal utilisé ton audience, tu as mal utilisé notre amitié, je te bloque mon amitié. Tu me donnes 1000 pièces. Tu as vu, Elinam, il ne montera pas ici s'il ne paye pas les 10 000 pièces. Je m'en fous s'il monte ou pas, ce n'est pas mon problème. Dewan, il ne montera plus ici, il ne parlera pas ici s'il ne paye pas les 5 000 pièces multipliées par 2, ça fait 10 000. Ce que je suis en train de monter ici, tôt ou tard, les gens verront la valeur. Pour l'instant, ils ne voient pas ça. Moi aussi, je suis foutu. Voilà. Au moins, ce commentaire réduit ta peine sur 500 pièces. Au moins ça. Parce que tu viens d'écrire quelque chose au moins qui ressemble à ce que je dis. Et c'est ce que je veux sur mon panel. Les gens qui réfléchissent sur ce qu'on dit. Voilà. Ça, au moins, j'ai diminué ça. Tu me dois 500 pièces. C'est comme ça qu'on négocie. Et ils ne l'ont pas fait ça. Tu viens de négocier d'une autre manière ta peine. En déjà reconnaissant tes limites. C'est ce qu'ils n'ont pas pu faire. Ils ont fait des prétentions, ils ont fait des orgueilleux. Pourtant, ils auraient pu négocier. Tu vois? Ils ont fait des prétentions. Ouais, il se prend pour qui? Je m'en fous de vous. Je me prends pour qui? Tu te prends pour quoi? Toi, tu viens de marquer un but comme ça. Tu dis, ah, moi aussi, je suis foutu. Le fait que tu écris ça, tu me dis que tu n'as pas 1000 pièces. Et comme tu n'as pas 1000 pièces, tu es foutu. Même si tu as 1000 pièces, tu ne me donnes pas. Je ne vais pas le mettre sur le dos de quelqu'un qui ne veut pas donner 1000 pièces, mais je vais le mettre sur le dos de quelqu'un qui a reconnu la valeur des 1000 pièces et il pense qu'il ne peut pas donner 1000 pièces. Déjà, ça, je peux me baser sur ça pour savoir combien de pièces tu peux donner. En fonction de ça, je peux te juger prochainement. Je sais sur quels critères fixer ton kwekpeme. Voilà. Au moins ça, c'est l'humilité. On appelle ça de la modestie. C'est ça. Et c'est ça qu'il vous faut. Quand vous ne pouvez pas faire quelque chose, on dit je ne peux pas. Même si vous pouvez, et vous donnez l'impression que vous ne pouvez pas, le jour où vous le faites, vous devenez plus grand. Même si vous pouvez faire la chose et vous jouez la personne qui n'arrive pas à le faire, le jour où vous allez le faire, vous devenez plus grand. C'est comme toi, Caporal, tu as dit tout à l'heure, oui, je suis foutu. Merci à Brice. Caporal, tu as dit, oui, je suis foutu parce que je n'ai pas 1000 pièces. Peut-être tu es à la hauteur de 1000 pièces. Et tu te dis, je ne vais pas quand même lui donner 1000 pièces. C'est vrai, ton cerveau a dit, je ne vais pas quand même lui donner 1000 pièces. Ton cerveau peut le dire, mais la modestie te restitue le contrôle de ton subconscient. Tu as vu, comme tu es modeste, tu as vu lui là, il vient de donner déjà 100 pièces comme ça. Tu as vu le monsieur qui est en train de donner, il a donné déjà 100 pièces comme ça. Il avait donné des roses. Parce qu'il comprend ce que je suis en train de dire. Il adhère. Oui, quand on adhère, on comprend ce que la personne dit, on exprime un cadeau. On récompense celui qui fait quelque chose de bon. Soit vous tapotez, vous partagez, ou soit vous donnez des cadeaux. C'est ça que TikTok a mis comme interaction. Il n'y a pas que des commentaires bêtes. Il n'y a pas que des commentaires gauche. Il y a aussi l'aspect soutien. J'exprime mon soutien à la personne qui est en train de dire quelque chose. Mais Prégo, moi je suis numéro 1 des fan clubs de cette plateforme. Est-ce que nous sommes, tu vois, tu viens encore de dire une bêtise. Est-ce que nous sommes en train de négocier ta place de numéro 1? Nous sommes en train de parler de 1000. Hey, Yeshua, hey, Diagobala, Caporal, ne t'expose plus là, pardonnez. Caporal, pardonnez. Ne va pas à fond. Une erreur qu'on ne justifie pas ne devient pas une bêtise. Une bêtise qu'on n'argumente pas ne devient pas une connerie. Et on ne fera pas de faute.
Quelqu'un a-t-il dit que tu es le numéro 2 de cette plateforme? Non. On n'est pas en train de t'arracher la place de numéro 1 des fan clubs. Non. On est en train de te dire que tu payes 1000 pièces pour avoir laissé l'essentiel pour les détails. Et je suis en train de te dire, il y a quelqu'un qui est arrivé tout à l'heure qui exprime son cœur. Je ne remets pas en question ta place de numéro 1. Et c'est d'ailleurs parce que tu es le numéro 1 que j'ai pris la peine de commencer avec toi. L'autre qui est venu donner des chapeaux, c'est juste pour l'utiliser et présenter. Oui, je suis d'accord sur les 500 pièces. Voilà. Vous avez vu? Alors, caporal, je t'informe d'une façon officielle que tu ne me dois rien. Tu as compris, c'est le principe que je veux. C'est rentré. Écoute-moi. Tu viens de mettre ton compteur à 0. Voilà. Voilà. C'est ça que les zouzous n'ont pas pu comprendre. C'est ça que mon frère Eninam n'a pas pu comprendre. C'est ça que Dewan n'a pas pu comprendre. Il pensait que je voulais les pièces. Pauvre gars. Vous êtes trop pauvre spirituellement. Vous êtes trop pauvre. Vous êtes trop pauvre. Alors toi, tu me dois vraiment 500 pièces. J'ai changé d'avis. Non. Tu me dois vraiment 500 pièces. Parce que les lunettes... Hey, mon frère, caporal, tu me dois vraiment les 500 pièces. Je refuse, regarde, hey, caporal, tu me dois les 500 pièces. Non, parce que dans tout ce que tu m'as mis des trucs, des arrêts, tu m'as mis des lunettes bizarres. Yo, tu me dois les 500 pièces. Je vais prouver à Togolais. Suivez bien le développement de la chose qui s'est passé tout à l'heure. Tu ne peux pas me devoir 1000 pièces que tu reconnais que tu ne peux pas payer. Je réduis les pièces en 500 pièces. Suivez bien comment les gens sont malhonnêtes. Les gens ne sont pas gentils. Les gens ne sont pas élégants. Écoutez bien. Tu me dois 1000 pièces. J'ai fixé. Ta modestie a ramené les pièces à 500 pièces. Les 500 pièces, c'est parce que tu as reconnu que tu ne peux pas devoir les 1000 pièces. Et quand tu as écrit un commentaire, ça a permis à la personne de réduire la dette. Maintenant, les 500 pièces qu'on t'a données, on t'a expliqué pourquoi on te l'a donné. Tu viens reconnaître que oui, je vais payer les 500 pièces. On remet ton compteur à 0. Mon frère, si tu veux montrer que tu es élégant, tu as de l'élégance. Quand on a réduit 500 pièces à 0, si tu veux montrer ta bonne foi, ce n'est pas ce vilain truc-là que tu vas mettre. C'est de la provocation. J'aurais pu accepter que tu ne donnes rien. Mon frère, tu me dois les 500 pièces. Et aucun Togolais ne sera contre ce que j'ai dit. Yo. Aucun Togolais ne sera contre. Il n'y a pas un seul Togolais. Celui qui est contre, je lui mets 2000 pièces et je lui bloque parce qu'il ne peut pas. Ingomméné. La moindre des choses, si tu ne peux rien donner, tu peux donner tout sauf les lunettes vilaines là. Tu me mets les trucs vilains là sur les yeux. Moi, je suis déjà vilain. Tu veux me rendre encore plus vilain? Tu es méchant. Et quand j'écoute ta voix, caporal, quand tu vois un beau garçon, un garçon beau, c'est comme ça qu'il se comporte. Hein. Le monsieur qu'on appelle caporal, il suffit juste d'écouter sa voix, tu sauras que c'est un beau garçon. Mais regarde le truc vilain qu'il a mis sur son visage pour distraire les gens. Il ne m'a pas distrait. Maintenant, pour me prouver qu'il est beau, il monte dans mon live, il vient me donner une filet lunettes. Chef, tu me dois 500 pièces. Envoie l'argent. Envoie l'argent. Envoie l'argent. Ça fait 5 chapeaux. Et on continue. Demain, tu verras la valeur d'une grâce. Demain, tu verras la valeur de... Donc ça veut dire que si tu dois un bœuf, quelqu'un te dit, tu ne vas plus me donner, comment on appelle le bœuf, ça ne marchera plus. Je suis foutu, mais vous avez dit 5 jours. Voilà, ça marche. 5 jours, tu as 5 jours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu n'as pas pu donner 100 pièces, c'est que tu mens.
J'ai dit 5 jours, 500 pièces. Aujourd'hui, tu dois donner 100 pièces pour me rassurer que toi, tu peux trouver les autres pièces. Si tu n'arrives pas à payer 100 pièces aujourd'hui, qu'est-ce qui me dit que le dernier jour, tu ne vas pas aller voler les pièces là quelque part pour me donner? Non, non, non. Tu me devais un bœuf. Je t'ai gracié. Tu viens chez moi, tu m'amènes la viande d'un crapaud. Ça veut dire quoi? Au moins, viens avec le coq. Viens avec la poule. Ou un mouton. Ou soit tu ne viens avec rien. Tu rentres dans ma maison, tu m'amènes pas un poisson, mais des cirules. Les poissons avec les trucs là. Tu insultes ma bouche. Je n'accepte pas. On est d'accord. Voilà. 500 pièces pour les 5 jours. 100 pièces par jour. Maintenant, toi-même, tu verras comment tu vas régler ça. Allons-y. Tu es toujours le numéro 1 quand même. Donc, il faut voir s'ils ont partagé 300 fois le live pour qu'on commence l'aspect Ferdinand. Vérifie, voir. Ça fait déjà 300 partages ou bien ils n'ont pas encore atteint les 300. Voilà. Ça fait numéro 1 badge 200 000 fin du club. Premier 100, deuxième, oui, toi tu es en avance. Est-ce que ça fait les 300? Caporal, est-ce que ça fait les 300 partages ou bien ils sont à combien? Je ne vois pas bien. Combien? C'est 340 ou 240? Ça fait 240 partages ou 340? Ah, il reste combien? Il reste 60. Ok. Il reste 60 partages, non? Ils n'ont qu'à mettre ça, on va commencer. Nous allons commencer avec la fin. Ferdinand qui dit à M. Obouti Béhanzin qu'il est un violeur qui a fait 7 ans. Et au même moment, il pense que Béhanzin ne fait pas une lutte en disant ce qu'il a dit. Est-ce que ce que lui-même il a dit, c'est la lutte? Moi, j'ai bien peur que non, parce que ça, c'est ce qu'on appelle du commérage, du béret. La décrédibiliser une personne, fouiner dans sa vie pour pouvoir l'humilier. Mais Azizi, avec quoi, mais non. Mais kebe mono a ou kebe dono mais kebe betelo ku kebe zano togo to na nuanto. Le Togolais est capable de s'asseoir sur ta vie et sans le dire, il connaît ton papa, ta maman, tes cousins, tes enfants, tout. Lui, il a pris le temps à fouiner dans... Il sait même quel pointu tu mets en chaussure. Caporal, même sous et 300 à aussi, on continue. Voilà. Je vais voir si ma bonne. Même sous 300, tu me dis on continue. Je vais voir si ma bonne est là. Voilà, faut voir. Waouh. C'est venu, hein. Allons-y. Même histoire maintenant, c'est caporal. C'est bon? Ils ont partagé. L'émission maintenant, l'eau.
Je me rappelle quand on était dans l'église, j'étais un percussionniste à l'église. Mais franchement, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, bizarrement. J'étais un percussionniste. À l'église, j'étais un percussionniste. Toumba. Et quand il y avait des chansons gospel, voilà, au bois, Patéare Zodi à Dolunto, Azide Siam Dadulo. Via Salomon, via Salomon, via Salomon, via Salomon, via Salomon, via Salomon. Et divina, mano abe abe, via et divina, mano abe abe, via Ebenezer, Mahu Amenu Bebe, Mahu Nastua Gidadan, Ebenezer Bebe, Ebenezer, Mahu Amenu Bebe, donc Udosio Mahu Nastua Gidadan, Você, você. Voilà. J'ai fait des choses dans ma vie. J'ai fait des choses dans ma vie. Voilà pourquoi j'ai toute cette expérience. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas me terrasser. Non, vous ne pouvez pas. Et nous, comme toi, nous pas que. En fait, choisissez un sujet. Mes amis, on va faire ce qu'on appelle le choix de chaque sujet. Choisissez n'importe quel sujet et vous me demandez d'aborder le sujet. Je vais mettre juste 5 minutes pour aborder chaque sujet. Vous allez voir si j'ai de la compétence dedans ou pas. N'importe quel sujet. Prenez. On va faire juste... vous mettez le sujet en commentaire. Si les gens sont intéressés, ils tapent, ils partagent. Mettez le sujet en commentaire. La genèse de la Révolution française. Alors, il faut reconnaître que l'hégémonie de la France sur les autres puissances a commencé au 19e siècle. Parce que ceux des Britanniques, celui de la France et l'Amérique qui a pris finalement le 21e siècle. Le 20e siècle. Le monsieur qui a posé la question. Tu es là, j'espère. Tu voulais me juger, non? Toi, tu ne m'as pas demandé à quand l'hégémonie. Tu ne m'as pas demandé à quand l'hégémonie de l'Afrique. Tu viens me poser une question sur la France. Donc, ça veut dire que tu es français. Bon, tu as vu que tu as choisi un sujet, même si j'ai envie de faire cet exercice, ça ne m'apportera rien.
C'est pitoyable. Au point que nous on a. Et puis, je vais me mettre à fond à parler maintenant de la France. Bon, pour finalement faire quoi? Tu es français? Je ne parle pas de français, nationalité française, hein, je parle de français Yovo. Tu es un Yovo français. XVIIIe siècle, XIXe siècle, XXe siècle, XXIe siècle. Et l'Afrique n'a pas encore grandi. C'est pitoyable. XVIIIe siècle, modernisation. XIXe siècle, la lumière, l'infrastructure. XXe siècle, l'Amérique. XXIe siècle, l'Afrique. L'Afrique, normalement, doit prendre son tour. Et personne n'est là à parler du continent, si ce n'est pas de la famille. Mon frère, on laisse tomber, parle-moi de... On va parler plutôt d'autres sujets qui ressemblent à mon pays. Et au moins, quand je vais perdre mon courant, mon énergie et mon temps, j'aurai servi quelque chose au continent. Autre sujet. Mettez-moi un autre sujet. Parce qu'on va faire cet exercice-là, mais on ne gagnera rien. Prends-moi un autre sujet. Quels sont les devoirs et les droits d'un employé vis-à-vis du patron? Bref, ça au moins. Alors, celui qui a écrit ce commentaire doit dire Togolais, tapoter et partager le live. Il doit l'écrire au moins 5 fois. Celui qui a écrit ce commentaire, quels sont les devoirs et les droits d'un employé vis-à-vis du patron? Parce qu'il y a la politique dedans. Celui qui a posé cette question, il y a de la politique. Moi, je vous ai dit que je suis un comportementaliste. Il y a de la politique dans cette question. Et lui-même, il serait étonné, il va dire, mais comment il a fait? Oui, j'ai fait ça parce que je suis habitué à lire au-delà des mots. Mets en commentaire Togolais, partagez, tapotez l'écran 5 fois. En commentaire d'abord, pour commencer. Et ceux qui veulent qu'on fasse ce sujet, vous aussi, vous écrivez Togolais, tapotez et partagez le live. J'attends le monsieur. Il a encore 5 secondes, il ne le fait pas, je le mute et je le bloque et je continue mon live. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Ciao. Un autre sujet. Je vous montre tout simplement comment fonctionne. Quelqu'un qui vient me demander, poser une question, qui n'est pas prêt à partager, à liker, est vraiment la réponse. Et s'il veut vraiment la réponse, pourquoi lui ne fait pas déjà son devoir? Et il pense qu'il a des droits envers moi. Et j'ai bien retenu son nom. La prochaine fois, quand je le verrai, je le muterai aussi, au fur et à mesure. Il n'y a pas de sujet. Donc ça veut dire que Capo. Qui sont les Agoudas? Qui sont les Agoudas? Dis au Togolais de tapoter, de partager le live 5 fois. Agouda, ça veut dire Libanais. 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 Agouda,
Bouddha, ça veut dire libanais. Tu as 5 secondes pour écrire togolais, partager et tapoter l'écran. Tu ne l'écris pas. Dans les 5 prochaines secondes, je te mute et je te bloque. Parce que la question que tu m'as posée, si tu voudrais qu'on partage quelque chose ensemble, tu dois pouvoir écrire togolais, tapoter et partager le live. Une fois, 2 fois, 3 fois. Togolais, vous êtes témoin 4 fois, 5 fois. Alors, on bloque. Bloquer et muter. Un autre sujet. Celui qui a écrit le fils de Madame Nyakade a été arrêté. Tu as écrit le fils de Madame Nyakade a été arrêté. Écris en commentaire togolais, tapoter et partager si tu veux que j'aborde ce sujet. Tu as écrit le fils de Madame Nyakade a été arrêté. D'accord. Tu voudrais qu'on aborde ce sujet, c'est ça le sujet. Tu mets togolais, tapoter et partager. Et je vais répondre et je vais aborder. Si tu n'arrives pas à écrire togolais, tapoter, partager, je te mute et je te bloque et j'attends. Ça fait 5, ça fait 3 déjà Togolais. Vous voyez, non? Ça fait déjà 3 Togolais qui refusent de faire leur devoir. Mais ils attendent que moi je fasse mon devoir. C'est le dernier qui délie. Bloquer la personne. Oui, ma grâce. J'ai reçu les 100 000 francs. Hein. J'ai reçu les 100 000 francs. Alors, celui qui a parlé aussi de Madame Nyakade, bloqué et muté. Un monsieur Venale. Il y a un donné pour là quoi. Même un donné pour là au milieu de ça, il y a un donné. Bonsoir mon frère. Oui, bonsoir. Aujourd'hui c'est la journée de bloquer quoi. Bloquer, débloquer. Voilà comment je compte utiliser les 100 000, je te le dis en même temps. Parce que, bon, nous allons voter, parce que nous allons voter. Nous allons voter. Nous allons voter, parce que on va partager ça. Togolais, vous êtes témoins. Chaque personne qui est montée, la dame, c'est sa condition qui a dérangé, c'est pas moi qui l'a fait descendre. Chaque personne qui est montée, chaque personne qui a écrit un message, j'ai dit, faites votre part, je vais faire ma part. Ils ont refusé. Vous voyez l'égoïste? Vous voyez l'égoïsme? J'ai dit, partagez le live, écrivez togolais. Mais sur l'eau, j'ai dit, écrit togolais, partagez et tapotez. J'ai en même temps dit, si d'autres togolais veulent que j'aborde ce sujet, que eux aussi ils écrivent togolais, tapoter et partager. Vous avez vu quelqu'un écrire ça? Vous remarquez, les Togolais qui ont décidé de faire, ils écrivent juste Togolais.
Pourtant, j'ai dit Togolais, tapoter et partager le live. Un instant, Banassia. Ouais. Un instant, voilà. Un instant. J'ai dit, hein, Togolais, tapoter l'écran et partager le live. Les 2 ou 3 premières personnes qui voulaient qu'on aborde leur sujet n'ont pas fait. Maintenant, ceux qui ont décidé de le faire, ils écrivent Togolais. Et c'est comme ça que je vais les bloquer. En fait, Edouard, c'est un peu triste quand même. Hein. On est quelle espèce? Jusqu'alors, personne n'a compris le message. Le message, c'est qu'un Togolais écrive ici Togolais, tapoter, partager. C'est tout. Hein. J'ai mis 10 minutes. Vous l'avez bien reconnu. Et toi? J'ai dit, un Togolais n'a qu'à écrire Togolais. Et voilà, la preuve est, il y a quelqu'un qui écrit autre chose. Ah, c'est pas possible, quoi. Oh, Jésus. C'est la haine. C'est la haine. Quand quelqu'un laisse ce qu'on l'a demandé, il fait le contraire. Il faut savoir que vous avez affaire à un haineux. C'est la haine. Oui, n'est pas peur. Et nous bien. Bien nous mon vieux. C'est-à-dire bien nous mon vieux qui nous da pomponia ou là nous faut compte blater pomponia. C'est de la sorcellerie. Ce n'est pas une histoire de on est pareil. Non. Non. Si on est pareil, on va se ressembler. Si on est pareil, Togolais tapoter l'écran, Togolais va tapoter l'écran. Si on est pareil, on dit distribuer, Togolais va distribuer. On n'est pas pareil. Je suis seul parmi vous. C'est différent. Les chiens... Bon, on va planter des corps à l'équipe Bonikudo sur la... Il y a toi à 5 caca. Vous savez, quand vous ne comprenez pas grand-chose dans ce qu'on dit, c'est une chose. Mais quand vous comprenez, vous faites semblant de ne pas comprendre, c'est aussi une autre chose. Mais le problème du Togolais, une grande partie a échoué. Ils sont devenus des envieux. C'est tout. Mais quand... Foufia, papier, je dis, hein? Allô? Donc, tu as compris, on papier, je dis, un instant, je vais vérifier ma bonne. C'est comme si, toi, Garo, c'est ça. C'est ça le Togolais. Ah bon, on m'a terminé. Si Marc Nda n'était pas un Togolais, le train de la liberté allait arriver. Si Raoul n'était pas un Togolais, le marché et son projet vont arriver. Si Donné n'était pas un Togolais, il n'allait pas se comporter comme ça. Si le Togolais n'était pas Togolais, il n'allait pas prendre Ferdinand Haïté comme quelqu'un qui a le monopole de la vérité. Parce que personne ne vous a présenté le papa de Ferdinand, ni sa maman, et personne ne vous dit que tout ce qu'il dit là, en dehors de tout, il a la quintessence des preuves, c'est-à-dire l'essentiel des preuves, non beaucoup de choses. Si le Togolais n'était pas un Togolais, ce n'est pas quelqu'un qui va leur dire qu'ils ont faim. Si on n'a pas affaire à un Togolais, on ne peut pas croire qu'au pays, on appelle quelque chose régime et on met sanguinaire. Et d'autres disent que c'est dictature. Et ils se lèvent chaque jour, ils allument des caméras, ils demandent aux jeunes de sortir vers ça. Ça, c'est des Togolais qui le font.
Et si le Togolais n'était pas Togolais, il ne peut pas croire que Népal peut aussi servir le Togo. C'est-à-dire, le Népalais, un beau jour, le Togolais va devenir Népalais. Pourtant, ces gens, ils n'attendent pas 2 jours, 3 jours pour réclamer quelque chose parce qu'ils ont fait bien leur devoir. Ils refusent que quelqu'un leur prive de leurs droits. Et si le Togolais n'était pas Togolais, ils ne vont pas confondre critique avec envie. C'est dans ce pays, au Togo, tu vas voir un Togolais en train de marcher à pied et il est en train d'insulter quelqu'un qui est dans la voiture et il le met sur le dos de critique. Pourquoi il n'a pas critiqué sa vie pour payer moto? Pourquoi tout ce qu'il sait faire là, il n'a pas pu acheter moto ni voiture? Et il insulte celui qui est dans la voiture, il dit tu ne vaux rien. Va là-bas. Au nom de la liberté d'expression. Quand vous allez trouver cette réponse, vous allez comprendre qu'on n'est pas pareil. Et on ne peut pas se rassembler. Il n'y a que dans ce pays que vous confondez tout. Et quand vous faites des schémas des autres choses qui sont passées dans d'autres pays, que vous ramenez chez nous pour nous le présenter, on a un souci. Vous schématisez les autres choses qui se sont passées sans même tenir compte des réalités. L'éducation, le moral. Il n'y a qu'au Togo qu'on arrête celui qui gronde, quelqu'un qui est immoral. Et vous allez voir les Togolais aller s'agiter pour promouvoir l'immoralité en posant la question à une fille qui est venue en live pour dire au moment, au moment, il n'y a qu'au Togo. Les mamans peuvent se rassembler pour déférer un jeune Togolais en prison parce qu'il y a comme moi, il n'y a que dans ce pays que le Togolais dépasse le restaurant de son frère pour aller manger chez l'étranger. Dans ce pays, tu peux quitter un quartier où il y a beaucoup d'alimentation générale, propriétaire togolais, mais la personne peut faire 5 km pour aller chez un étranger pour faire ses courses. Il y a aussi que dans ce pays, que quand nous parlons des choses sociales, les gens voient la politique. L'exemple, cette histoire de prison, cette histoire de toilette mobile, ils appellent quelque chose de régime. Ils appellent ça dictature. Et certaines personnes sont envoyées en prison dans ce qu'eux-mêmes ils ont appelé régime et dictature. Et ils veulent que celui qu'ils appellent régime et dictateur puisse construire des prisons 5 étoiles, offrir des jus de fruits, des lits à ces personnes qui l'ont insulté matin, midi, soir. Il y a que dans ce pays que le Togolais rêve comme ça. Et ils le mettent sur le dos de la responsabilité du gouvernement. Peu importe l'argent que le gouvernement a, peu importe sa responsabilité, peu importe sur la manière dont il veut que l'humain soit traité, il n'offrira jamais des toilettes et des conditions justes à des personnes qu'il a considérées comme des gens qui dérangent ce qu'il fait. Ils vont arranger ça pour que vous allez, c'est ça? Ils vont bien arranger pour que vous soyez à l'aise. Vous allez faire ça dehors, parce que vous êtes à l'aise dehors, vous allez être encore à l'aise là où on veut vous punir. Il n'y a que dans ce pays que le Togolais mélange tout ça. Il n'y a que dans ce pays que le Togolais pense que un prisonnier qu'on a arrêté en train de outrager, diffamer, on met sur sa tête atteinte à la sûreté. C'est étonnant qu'on dit qu'on l'a attaché à un plafond avec les pieds. Il n'y a qu'au Togo. Alors si au Togo, j'ai mes compatriotes togolais qui ne savent pas que on ne peut pas attendre grand chose selon les propos que vous tenez, à moins que vous vous contredisez, de ce que vous avez confié l'argent du pays, à moins que vous nous manipulez, vous nous mentez, tout simplement que quand vous laissez la politique, vous vous attaquez au cul du président de la République, au cul de sa maman, vous attaquez sa forme, sa morphologie, vous attaquez, comme on appelle, à sa famille, et vous laissez les hôpitaux qu'on doit construire, vous laissez penser les routes qui sont mal construites, les routes qui n'ont pas de rigole, de caniveau, vous laissez cette histoire des ministres qui tournent autour des ministères comme si c'était une société matrimoniale. Quand vous laissez ça et vous dites sanguinaire, vautour, voleur, assassin, quand on met la main sur vous, vous allez prouver sanguinaire, assassin, vautour et tout. Et là, si vous n'arrivez pas à le prouver, on vous met sur le dos atteinte à l'honneur, diffamation. La question que je me pose,
Combien de Togolais répètent voleurs, assassins, qui sont devant maintenant un juge qui veut les déférer, qu'ils n'arrivent pas à dire c'est où l'assassin, qui est l'assassin, qu'est-ce qu'il a volé, c'est ça les preuves. Il va dire, on a dit, j'ai écouté, les gens l'ont dit, beaucoup l'ont dit, j'ai répété. Alors que la justice fait la manifestation des preuves. Et comme vous n'avez pas été à la hauteur de montrer quelque chose, alors là, on vous dépose. Et là, vous commencez par vous plaindre que vous êtes politicien. Vous n'êtes pas politicien. Vous êtes un illettré de la politique. Aucun illettré ne fait la politique. D'abord, celui qui fait la politique, c'est quelqu'un qui maîtrise d'abord la loi dans son pays. 1. Le droit dans son pays. 2. Le code pénal de son pays. 3. Parce que c'est ça qui va te permettre de faire bien la politique et ne pas te retrouver là où on accroche le caca sous un plafond et on te demande de chier pendant que l'autre mange et quand tu finis de chier, on t'enferme là-bas avec le caca jusqu'au lendemain. Ah, parce que ce n'est pas la politique que tu faisais. Tu faisais ce qu'on appelle de l'outrage. Tu faisais de la diffamation, atteinte à l'honneur. Donc on va laisser la politique, on te parle du code pénal selon les infractions. Alors si moi je viens, je dis offrons des toilettes à ces personnes et tu penses que celui qui les a envoyés là-bas doit leur donner les toilettes parce qu'il est censé le faire, je dis tu es un abruti, tu es stupide, tu es bête, tu es un ignorant. Réfléchis. S'il voulait que les gens soient à l'aise là-bas, il allait faire les toilettes. Alors si un politicien décide d'aller donner des toilettes là-bas, ça veut dire qu'il se prépare pour être à l'aise là-bas. Donc, le gouvernement ne va même pas accepter. Alors, c'est une organisation de la société civile, une ONG qui est à but non lucratif, non gouvernemental, qui peut, dans sa feuille de route, selon ses prérogatives, aller offrir cette toilette que tu vas utiliser toi demain si la politique t'amène là-bas. Ah bah ouais, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Et vous êtes en train de voir encore la politique dans cette histoire. Madame Grace, vous avez la parole. Présentez-moi, c'est les Togolais. Je suis pas seule. Ouais, tu as un que là, tu as les deux noms pour voir moi c'est bon. Ah, il y a ta go to. Parce que le job bien là, il y a les go là, il va vivre bien c'est nous pour. Ah, alors moi n'a n'y aller voir dans une quoi. Ah, Ah, flalo. Et qu'on voit, au moins 30 minutes, il est bon, moi, va dans le déjà, on et nous, quand j'ai ma blanche, aller. Et, donc, go to aller. Et de quand il a la mienne, il aller. Non, on avait nous, à me, là, où est-ce qu'il y a, me, ya, où ya, come. Voilà les blancs, et les blancs, les yantis. Voilà, à me, là, où est, quand même, on va pas, il va mieux mourir le neuf mois. Miaba mourir le neuf mois, le neuf mois. Fils, il y a une quelle déjà coûté, la mi la péro en chio. N'a qu'à ce que les posés en l'eau. Ah, mais c'est même deux moyens, on le va virer, vider quoi. Et là, donc, allez, tout le temps, on va aller de Kukunami. Mouibe, être baigné l'incoin, tiens, là, yo, que n'y a un l'incoin, fond, que n'y a personne, ya. Ça veut dire qu'on t'y mena. Que n'y a personne, ya, un tiers. Yola, ça, le docteur, yola, quoi. 200, 100 francs, 1000 francs, 2000. Tiens, là, il vide quoi, allez. Ndele Kukunami quoi mine wene gbani gase de kale mia woken gbo woni mia so pon kebela na quoi ne de kukuye lo ne de kukuye ame kosi moyen le il a été si beaucoup de monsieur Papson à l'autre jour ne me pas clairvoyance ne de que me akon de que kere et là mi a si beaucoup de ne mia mo wacha le wacha po et no bon viticule plus ou moins endroit mieux revoiler avec condition ne ba di divide quoi ni de kukuye lo ne que nyama blanc ko e mate blanc mi de kukuye entiale avec ça me dans le main ne mia ouais il est venu pour dans l'autre là et gagner le temps bon parce que ni bon cabo ne dans nous c'est pas ça mano kai mano 5 ok. merci Problème là. No caméra. No d'abord nous y aller quoi. No d'abord nous en motion là quoi. N'y a ma so gbe après. ok À plus tard. Bon, on peut continuer. Voilà un peu mon objectif. En fait, l'objectif, c'est que nous ne sommes pas en train d'encourager qui que ce soit. J'ai lu un commentaire hier dans un live. Ouais, les gens qui s'agitaient là, quand ils viennent maintenant, ils n'arrivent pas à venir dans mon live.
Vous ne pouvez plus, c'est fini. C'est fini. Vous allez être derrière, vous allez regarder. C'est fini. Ce n'est pas une histoire d'avoir 40 000 personnes connectées. 200 000, non, non, non. C'est une histoire d'avoir une qualité d'audience. Une qualité. Et moi, je ne suis pas dans la masse. Je ne suis pas dans la... J'essaye de vous envoyer un peu là où il faut réfléchir. Première question, vous devez me répondre. Est-ce que vous comprenez que la politique merci beaucoup. La politique n'a absolument rien à voir avec le social et que le Togolais a politisé tout? Il faut d'abord faire ce programme de désintoxication. Le jour où nous allons enlever le Togolais dans l'émotion à considérer tout ce qu'on leur dit comme politique, les petits gestes citoyens vont prendre effet. Et c'est dans leur propre intérêt. Vous savez combien de prisonniers sont partis en prison en ce moment et rencontrent cette difficulté, et d'autres vont aller encore bientôt. Beaucoup vont aller encore bientôt. Ce n'est qu'un début d'un tour. Mais est-ce que vous allez arriver là-bas avant de comprendre que en prison, on mélange tout le monde et que le politicien va aussi chier dans ce bocal et accrocher au plafond avec vos frères qui ont eu de la malchance, qui n'ont rien fait aussi. Alors si on se base sur ce constat, pourquoi vous pensez qu'on doit punir tout le monde? Parce que vous, on pourra dire que c'est à cause de vous qu'on n'a pas mis les gens à l'aise là-bas. Le politicien, c'est un menteur. Je vous ai dit de quitter les plateformes où les gens vous disent de ne pas faire quelque chose pour les prisonniers, que c'est l'État qui va le faire. Quittez les plateformes là, ce n'est pas des politiciens, c'est des règlements de compte. Quittez les gens là. Moi, je vous ai dit ça. Quittez les plateformes où les gens n'arrivent pas à voir le social. Ils disent que le politique... Quittez les plateformes là. Aujourd'hui, je vais vous donner des noms des personnes que vous allez voir les Togolais un jour cracher. La première personne que le Togolais n'a pas encore vu venir, mais qui viendra, et vous allez cracher sur la liste de téléchargement bientôt. Voilà, en fait, on a eu vraiment pas de voir de mettre un peu en cours. Et puis moi aussi, je refuse de le dire. Je refuse de ne pas le dire. Ceux qui sont en train de me regarder en ce moment, qu'est-ce que vous comprenez? Si vous n'avez pas encore compris que le train de la liberté marque date, c'est lui que vous avez supporté, aujourd'hui vous l'avez laissé. Même chose pour Donné, que vous avez laissé. Amron, que vous êtes en train de regarder. Raoul, que vous avez laissé. Mao, que vous avez laissé. C'est tout simplement parce que vous ne savez pas pourquoi vous étiez là-bas. Vous étiez là parce que beaucoup étaient là. Et beaucoup parlaient de ça. Donc le Togolais, il est dans la tendance, l'émotion, c'est-à-dire la mode, le style. C'est pourquoi vous étiez là. Sinon, une personne ne bat pas en retraite autour d'un leader si l'idéologie est là. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à partager mes lives. C'est pourquoi on n'arrive pas à dépasser les 500 personnes si un abruti de cette espèce ne vient pas. Si un con de l'autre côté ne vient pas. Et pourquoi le con, quand il arrive, l'audience monte? C'est qu'il ramène tous ces cons qui suivent juste la personne. Vous voyez un peu? Il vient avec tous ces gens-là qui suivent bêtement parce qu'il est là. Un politicien est différent d'un homme politique. Et un politicien ne peut jamais accepter offrir des toilettes aux détenus. Ce n'est pas possible. Aucun politicien, écoutez-moi bien, aucun politicien ne va, que ce soit ceux qui sont ici
ou que ceux qui sont là, c'est une réalité. Aucun n'acceptera offrir des toilettes dignes de toilettes humaines aux prisonniers. Aucun. Mais répétons pas le ce n'est pas le cas du Togo seulement qui est. Aucun. Vous savez pourquoi? Ceux qui sont en train de combattre en ce moment, écoutez bien, ceux qui sont en train de combattre en ce moment, c'est eux qu'on envoie en prison. Donc on ne va pas les donner des toilettes pour les faire regretter. Le jour au lendemain, si ça renverse comme ça, ceux qui viennent aussi vont dire, vous aussi vous allez rester comme ça. On ne va pas vous donner des toilettes. Il n'y a que l'homme politique, écoutez-moi bien, il n'y a que l'homme politique qui peut réfléchir à ça. Un homme politique est différent d'un politicien. Un politicien milite pour son parti, pour la magistrature suprême. Il ne fera rien pour changer ce qu'il a prévu pour lui. Et il ne va pas améliorer les conditions de vie des personnes qui l'attaquent, les repris de la justice, les gens qui dérangent son système. Jamais. Et l'automénamia. Ça c'est un. Tapotez, vous ne tapotez pas, c'est une réalité. Vous allez vous retrouver là-bas et vous allez comprendre pourquoi le rôle maintenant des organisations de la société civile doivent être là pour maintenant donner un peu de vie. Et c'est là où les hommes politiques naissent. Et un homme politique, il pense d'abord à régler un problème communautaire, même si c'est dans l'intérêt de l'autre. Et il n'y a personne entre Markanda, les Agabambo, les gens de la diaspora, bref, toutes ces personnes, même Ferdinand Haïté, toutes ces personnes, il n'y a qu'une seule personne que moi je peux voir comme un homme politique. C'est Oguchi Béanzé. Même Ferdinand Haïté, il n'est pas un homme politique, c'est un politicien. Ce n'est qu'une question de temps. Un homme politique, il n'aime pas l'autre qui est en face, mais il discute avec lui. Un homme politique, il n'aime pas l'autre qui est en face, mais il discute. En France, où votre Ferdinand Haïté ou bien le Ferdinand Haïté est là, demandez-lui en France, il y a la gauche, il y a la droite. Ils ne s'aiment pas, mais ils discutent. Demandez à votre Ferdinand. En France, il y a la gauche et la droite. Ils ne s'aiment pas, mais ils discutent. Il arrive des fois où la gauche se met ensemble pour l'intérêt de la France. Et ce Ferdinand Haïté n'a pas compris que le fait de s'attaquer à Oguchi Béanzé, tout simplement parce qu'il a un passé et que lui, son passé, bon, on ne sait même pas, il doit le décrédibiliser. Afin d'être seul, on n'est pas en train de faire la lutte. Les gens sont en train de faire des règlements de compte en utilisant le togolais. Ça continue toujours. Hein. Ça veut dire que les gens ils n'ont même pas encore compris. Ça veut dire que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Hey! Donc cette histoire de tu es de quel côté existe juste. En politique, un homme politique, on ne lui demande jamais il est de quel côté au juste. Il n'y a que le politicien qui demande ça. J'ai dit, en politique, on ne peut pas demander à un homme politique, tu es de quel côté au juste, si on n'est pas un politicien. Il n'y a que les politiciens qui veulent savoir de quel côté tu es, afin de se positionner. Mais un homme politique, même si la gauche a raison, tant que le projet impacte la communauté, il adhère. Même si la droite a raison, tant que le projet impacte l'intérêt du pays, il est dedans. C'est ça un homme politique. Mais regardez comment les faux politiciens, des illettrés, tous ces jeunes, se promènent matin, midi, soir pour demander tu es de quel côté. Comme si le côté où je suis l'empêche lui d'être dans un côté. Et comme si on a besoin d'être dans un côté pour dire ce que je suis en train de dire, si c'est dans l'intérêt de la population. Pourquoi on doit prendre une étiquette de parti uni pour dénoncer les opposants? Et pourquoi il faut être opposant pour dire au parti uni que mais 20 ans là, qu'est-ce qui n'a pas marché? On est encore à ce stade. Qu'est-ce qui fait que le Togolais est un politicien illettré? C'est la grande question qu'ils doivent se promener matin, midi, soir pour se poser. Pourquoi nous sommes bêtes, illettrés en politique? Parce qu'un homme politique n'a pas besoin d'être dans un parti politique pour donner des toilettes aux citoyens. Non. Il n'y a qu'un politicien qui va refuser
l'offre d'un autre politicien qui veut venir offrir des toilettes comme ça dans une prison où lui ne l'a pas installé parce que lui va venir un jour. Et l'installer là-bas, c'est le permettre d'être à l'aise. Si vous n'avez pas compris ça, je ne peux pas vous fendre la tête et mettre cette information dans votre tête. Ce qui veut dire que vous êtes ignorant et puis vous êtes illettré. Vous allez faire toujours cette histoire de vous êtes de tel côté. De quel côté vous êtes et c'est quand 8 ans après, ce côté n'a jamais fait quelque chose. Ça veut dire que vous cherchez toujours les gens qui sont d'un côté pour pouvoir faire ce qui est social. Au point où vous n'avez même pas une base. Et la base des militants que vous avez, des fois, les gens là arrivent à les convaincre au point où eux, finalement, ils ont des électeurs même au sein de votre famille. Parce que vous cherchez les côtés. Et c'est ça le politique. Vous êtes des illettrés. Arrêtez de vous promener pour dire, par exemple, tu es de quel côté. Cherchez votre côté. Vous êtes du côté des bêtes, vous êtes des côtés des cons. Trouvez vos côtés. Personne, il n'a pas le temps de vos histoires de côté. La vérité, on n'a pas besoin de côté pour le dire. La vérité n'a pas besoin de côté. D'accord? La vérité n'a pas besoin de couleur. La vérité n'a pas besoin de parti. Si vous détestez les gens et vous n'acceptez pas leur vérité, vous ne dites pas la vérité. Si vous aimez les gens et vous acceptez leur vérité, vous ne dites pas la vérité. Vous faites une association. C'est un groupe de haineux contre un groupe qui aime. Ce n'est pas la politique. Et je refuse d'adhérer à vos conneries là. Un seul individu parle au nom du peuple aujourd'hui et qui ne manipule pas le peuple. Je suis ici. Je ne suis pas dans vos couleurs, nyama. Tant que on peut, tant que tout le monde peut manger, tant que tout le monde a un toit, tant que tout le monde peut se soigner, tant que tout le monde peut aller à l'école, tout le monde peut arriver à la magistrature suprême, tout le monde peut être ministre, je n'ai pas besoin d'être dans un côté pour ça. C'est pas ce temps. Allez-y. Allez-y sur les autres plateformes. Allez-y, il y a beaucoup de côtés. Et aujourd'hui, je vais vous dire les deux côtés où vous devez vous chercher. Ne me cherchez pas dedans. D'accord? En attendant, je vais vous faire écouter quelque chose. Vous allez comprendre ce que vous appelez côté. Écoutez par exemple ça. Les gens de côté, écoutez ça. Les gens qui aiment les côtés là, écoutez. Je comprends, mais c'est que tu as pris le temps plutôt de faire c'est-à-dire un plan de communication, marketing classique que tout le monde a l'habitude de faire, quoi. Donc ça veut dire que ça ne serait pas extraordinaire. Je pense que c'est l'idée que j'ai amenée là qui a fait qu'ils ont épousé tout de suite. Mais ça ne va pas passer, ça ne donne pas envie. Parce que c'est classique, c'est des choses d'habitude que les gens font. Tu vois, je ne refuse pas. Sinon, je suis conscient, mais on ne va pas faire un travail nul. Et après, on va le rejeter. Je vais vous montrer le côté. Vous voulez côté, non? C'est ça côté. Mutation, est-ce que vous pouvez
Quand vous allez tapoter l'écran, nous allons atteindre les 200, c'est-à-dire les 140 ou les 150 likes. Je vais vous expliquer ça. Vous avez oublié. Je vous avais prédit ça. Je vous avais dit, c'est les mathématiques, ce n'est pas la science. Toré, je vous avais dit ça. Je vous avais prédit ça. Tapotez l'écran, partagez le live. Je vais vous ramener un peu en arrière pour que vous compreniez que vous êtes en train de faire les mêmes erreurs avec d'autres personnes en ce moment. Vous êtes en train de faire les mêmes erreurs. Allons-y. Ok, merci. Et gratuit, la parole. Oui, merci. Ok, merci. Et gratuit, la parole. Oui, merci.
Je vais vous expliquer quelque chose à travers cette vidéo. Vous allez comprendre comment le Togolais est bizarre. Le Togolais. Je dis, on doit enfermer le Togo dans un musée et les gens doivent aller étudier. Le Togolais doit être enseigné. Les gens comme Marc Nda et les légendes de la diaspora, les gens comme, je ne sais pas, Ferdinand Haïté, Béanzin Ogouti, Raoul, les autres, doivent être enseignés dans les universités. Les Togolais, là, les Togolais doivent être exposés dans un musée.